Vous êtes là? Vous avez fait le bon choix. Ce soir, nous recevons M. Paulin Brunet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du parti Les Républicains en Guyane. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Jérôme Arbour, qu'on pensait être dans votre parti, s'avère être un représentant du Front National et vous accuse de ne pas vous occuper de votre parti. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, M. Paulin Brunet? Vous avez entendu ça aussi? Ah oui, j'ai entendu ça. Ce matin, j'étais choqué. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, moi aussi, parce que jusqu'à plus ample informé, à moins que la poste se fasse pas au boulot, Jérôme Arbour est encore membre des Républicains. Bien. J'ai entendu ce matin sa déclaration. Bien. Maintenant, aujourd'hui, il est au Front National. J'étais à la fois triste. Triste de voir qu'un garçon, un jeune homme de 20 ans, a déjà fait 5 partis politiques. Oui, parce qu'il a dit qu'il est parti du Parti communiste. 5 partis. 5 partis. D'une part. Et d'autre part, c'est vrai qu'il est membre des Républicains. Donc il est membre des Républicains. Qu'il était. Parce que je suppose qu'il a démissionné de Vous lui-même. prenez acte, donc. J'ai organisé des sessions de formation pour les jeunes. Il n'est venu qu'une fois. En tant que responsable des jeunes à l'époque, on avait demandé de faire une réunion autour de Bruno Le Maire. Il est venu seul avec une personne. Donc j'espère qu'au sein du Front National, il sera beaucoup plus actif. Bon, très bien. D'autre part, et ça, j'en souris, Allez-y, il m'a accusé de trop faire en ce qui concerne les visites du centre historique de Cayenne. En tant que Front National, je suppose qu'il préférait que je fasse la visite du centre historique de Paris. Eh bien non, je fais les visites, la sensibilisation de mon pays. D'accord. Voilà. Serez-vous candidat Non. aux prochaines législatives? Non. Vous y avez pensé? J'avais pensé à un moment où il y avait personne qui voulait postuler. Et quand Mme Riemann m'a fait part de son intention d'être candidate, je me suis retiré devant elle. Pourquoi? Oui, parce que j'estime que... Vous aimez les femmes, donc vous avez dit... Ah non, bon, non, pas du tout, parce que j'estime que Mme Riemann, qui a déjà été parlementaire, si elle veut vraiment s'impliquer dans la vie politique active, eh bien, tant bien. Donc ce sera votre candidate pour la seconde circonscription et pour la première? Et pour la première, on n'a qu'un candidat pour le moment, c'est M. Kwame. Il y a également M. Harel Roger, qui est également candidat, donc ça va se jouer entre les deux. Alors, on a vous, président du Parti des Républicains, et Gamal Hossein Bux, qui prend de l'importance et qui est secrétaire territorial. C'est quoi la relation hiérarchique entre vous? Non, au niveau départemental, il y a un président, c'est vous, que je suis, qui est élu par les militants. Les statuts prévoient que le militant propose à Paris le nom d'un secrétaire départemental. J'ai proposé Gamal Hossein Bux. Donc il vous doit... Il ne me doit pas. Non, il y a le président et le secrétaire départemental territorial qui est proposé par le président, parce qu'il faut s'entendre, à Paris. Vous travaillez bien ensemble, franchement? On n'a pas tout à fait les mêmes méthodes de travail, ce qui peut s'expliquer par les différences peut-être de génération. J'ai un style de travail qui n'est peut-être pas le sien. Mais bon, la droite a toujours été souvent en conflit interne. Comment vous l'expliquez? Oh, c'est peut-être une émulation. D'accord. C'est pas une façon jolie de retourner les choses. C'est pas un parti godille, chacun a son tempérament. J'ai le mien qui est fait d'une plus grande sagesse peut-être, et puis il y a d'autres militants qui sont peut-être beaucoup plus fougueux, beaucoup plus... Ça c'est... Vous soutiendrez M. Fillon toujours? Fidèle? La question ne se pose même pas, monsieur. Et ça m'étonne que vous me posiez la question. M. Fillon est notre candidat, investi par nous, et je le soutiendrai d'autant plus qu'il fait l'objet d'une campagne de dénigrement inacceptable. Donc, en tant que gaulliste, j'ai décidé d'être un résistant. Vous êtes à la fois gaulliste et vous avez cette particularité d'être vice-président des Amis du Drapeau. Vous savez, le drapeau jaune, vert, avec l'étoile rouge au milieu, et un peu nationaliste. Alors expliquez-nous un peu ce côté chauvin et attaché à la Guyane. C'est pas incompatible avec une république française? Non, c'est ça être gaulliste. Nous avons une entité qui est une entité guyanaise incontestable, que l'on ne peut pas. D'ailleurs, je vous ai dit que je suis en train de créer l'Institut supérieur de guyanologie pour essayer de bien cerner la réalité de la Guyane. On m'a demandé de faire partie des Amis du Drapeau, qui est un drapeau qui est censé représenter l'identité guyanaise. Vous êtes d'accord avec les couleurs? Un symbole doit être pris de façon globale. La Marseillaise, on dit aux armes citoyens, alors que le préfet demande aux Guyanais de déposer les armes.
Donc vous comprenez que dans les symboles, il y a toujours du paradoxe. C'est quoi cet institut supérieur alors? Comment vous allez le financer? Ça va être quoi son projet? Dans quel but? Nous avons une série d'éléments qui relèvent de l'histoire, de la géographie, de l'ethnologie, l'ethnographie et autres, économiques, qui créent cette entité. Une entité qui est en danger parce que des 25 000 habitants que nous avions eus il y a quelques dizaines d'années, nous sommes maintenant presque à 400 000. Il est évident que chaque population qui arrive en Guyane apporte sa part de la construction de la guyanité. Donc il est temps que nous puissions, nous, comprendre ce noyau. C'est qui nous? Nous par rapport à ceux qui arrivent? Par rapport au noyau originel. C'est quoi le noyau originel? Eh bien, c'est comme en France. C'est les Amérindiens, les Créoles, c'est qui? Justement, ça fait partie d'un des débats, parce que dans l'ordre chronologique... Vous n'êtes pas à l'aise à ce niveau-là, si? Un intellectuel est toujours tourmenté, sinon ce n'est pas un intellectuel. Alors vous avez des positions aussi qui sont intéressantes en termes pour les abstentionnistes. Vous dites notamment, lors de l'élection et du choix entre l'article 73 et 74, il n'y a pas eu vraiment de débat de fond, il n'y a pas eu d'arrêt du carnaval, les gens ont... Allez-y, dites-nous. Non, des débats, il y a eu. Ça, on est très fort. Mais pour la concrétisation des faits, je regrette beaucoup que le travail n'a pas été fait. Pourquoi les gens ne se déplacent plus pour aller voter? Parce que, attendez, quand on s'est prononcé pour l'article 73, on s'est prononcé un dimanche. On avait demandé qu'il n'y ait pas ce jour-là de carnaval, ce qui peut sembler normal. Bien non. On a maintenu le carnaval. On a maintenu le carnaval et les gens devaient voter entre la bande des quatre et les autres bonnes carnavalesques. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et en plus, on a une autre contradiction. On ne vote pas, c'est pas de l'abstention. L'abstention, pour moi, est un acte positif. C'est-à-dire, je ne vote pas, je veux ne pas voter. Alors que la non-participation, c'est un acte de flemmardisme. Aujourd'hui, dimanche, je ne peux pas aller voter. Ah ouais, je ne peux pas aller voter. Ce awa, c'est un acte à la fois de désespoir et presque, je dirais, de dégoût. Et en même temps, on demande aux élus d'en faire plus. C'est là le paradoxe. Vous êtes une figure historique, hein, et vous suivez l'actualité de la Guyane. Comment vous voyez l'avenir de la Guyane dans les 5-10 ans qui arrivent? Dernière question, format écho, réponse rapide, s'il vous plaît. Vous êtes pessimiste, optimiste? Franchement. Non, pas pessimiste. Ça peut être bien si nous maîtrisons. La Guyane, dans 20 ans, c'est 500 000 habitants. Même pas. 500 000 habitants, c'est la taille normale d'un vrai pays. Donc, au point de vue population, il y aura ce qu'il faut. Ce qu'il y a, c'est que la population croît d'une façon rapide, avec des éléments extérieurs liés à l'immigration, liés également au taux de natalité fort, et nous n'avons pas les moyens pour cela. Et en plus, ça correspond à une période où même la France continentale est en difficulté. Donc, il y a des jours très difficiles qui nous attendent, et il faudra qu'on se retrousse les manches. Mais la Guyane en a connu d'autres. Monsieur Paulin Brunet, merci. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Chambered, comme Paulin, avec nous sur ATV Guyane. Merci.